Bonjour, donc aujourd'hui je vais te parler de comment est-ce que tu réussis dans la vie. C'est très simple, suis mes conseils et trêve de plaisanterie. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que le succès, c'est quelque chose qui se fait sans échec. En fait, beaucoup de gens sont jaloux de la récompense, de l'événement, ah bah il a soudainement gagné 1 milliard d'euros, il a soudainement fait une entreprise, il s'est soudainement bougé le cul et est devenu millionnaire. Mais ça c'est pas soudainement, tu vois. Tout le monde est jaloux du résultat, mais personne n'est jaloux du processus en fait. C'est une phrase qui est souvent ressortie dans le livre. Merde, comment il s'appelle? Merde, comment il s'appelle ce livre? Dans le livre. Si je sais, il s'appelle The Winner Effect. C'est un très bon livre et je recommande à n'importe qui est intéressé sur le sujet d'aller le lire. Et donc l'auteur disait qu'en fait tout le monde est jaloux du résultat, mais personne n'est jaloux du processus. Alors que le processus c'est ce qui est le plus important. Et en fait, quand tu as un succès, tu as forcément des échecs. En fait, c'est les échecs qui te permettent d'apprendre et te donnent aussi de la motivation pour aller au succès. Alors certes, financièrement, je peux pas parler parce que j'ai pas de succès financier, mais il y a un truc avec lequel j'ai eu du succès, c'est avec les meufs, avec se dépasser et avec parler japonais en fait. Et à chaque fois, en fait, l'échec, c'est ce qui m'a permis d'aller encore plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui se disent qui veulent le succès, mais qui veulent pas le processus qui va avec, qui veulent pas les échecs qui vont avec. Alors que les échecs, c'est quand même quelque chose qui est super important, en fait. Enfin, c'est pas que c'est super important, c'est que ça fait partie de la chose, tu vois. Genre, quand tu vas aborder des meufs, quand tu vas parler à des meufs que tu connais pas, etc., forcément que tu vas te prendre des râteaux, forcément que tu vas te prendre des trucs qui sont gênants. Par exemple, moi, quand j'étais au début, quand j'étais au Japon et que j'essayais de faire des potes et que j'essayais de parler à des gens et que je voulais parler à un maximum de gens pour apprendre le japonais, et aussi parce que j'étais seul et qu'il me fallait des potes, tu vois. Bah, j'ai parlé avec des gens, j'ai des situations qui sont trop bizarres, j'ai des situations qui ont grave foiré, tu vois. Mais c'est grâce à ces situations qui ont foiré que déjà je sais qu'il faut pas que je fasse ça, parce que j'ai fait une erreur, donc je sais que c'est un truc qu'il faut pas répéter. Et puis, grâce à ces erreurs-là, bah, j'ai pu me propulser et voilà, et partir vers me faire des potes, apprendre des choses à droite à gauche. En fait, c'est vraiment un processus d'apprentissage, tu vois ce que je veux dire? Et dans l'apprentissage, bah oui, tu fais des erreurs, oui, oui, tu te plantes, oui, quand tu vas à la salle de sport et que tu essayes un nouvel exercice et que ta forme elle est pas bien, oui, tu te blesses, mais ton corps il va déjà s'en remettre et en plus tu vas apprendre la leçon de la forme, c'est très important, qu'il faut faire attention, qu'il faut s'échauffer avant de faire sa séance. Pareil pour les meufs. Genre la première fois, tu lui dis direct, hey, t'es belle, donne-moi ton Insta, tu vois. Tu sais que c'est un peu chelou, ça marche pas. Ok, la prochaine fois, tu tentes un autre truc. Ou alors, cette meuf-là, bah ouais, elle était pas trop à fond sur toi. Mais vas-y, t'as quand même tenté et tu t'es planté parce qu'elle a pas voulu sortir avec toi. Bah c'est pas grave, tu t'es planté. Maintenant, tu sais que si une meuf de base, elle est pas trop fou avec toi, tu sais que ça sert à rien de perdre son temps de plus et tu passes à autre chose. Tu sais ce que je veux dire? C'est ça qui est génial avec l'erreur. Et aussi, le plus important dans le succès, dans l'erreur, surtout dans l'erreur, c'est son mindset, c'est la manière dont tu penses. Parce que si tu penses comme une merde, et que tu vas aborder une meuf, et que tu te fais recal, et que tu te dis non, mais personne me veut, j'ai construit un corps de ouf, mais personne me veut, etc. Et que t'as un mindset de perdant comme ça, déjà t'es une merde et personne veut être pote avec toi. Enfin, genre, je sais pas, genre, c'est nul, quoi, ça me dégoûte. Alors que tu vois, genre, faut avoir le mindset de tu vas l'aborder, tu te fais rejeter, et t'es trop content parce que t'as pris le défi, t'as relevé tes couilles, tu vois, tu t'es dit allez, vas-y, je vais pas me laisser intimider, je vais pas me laisser dans ma tête, je vais pas rester à l'intérieur de moi avec mes fantaisies, je vais juste parler à la meuf, tu vois. Et genre, le fait que tu l'as fait, c'est déjà énorme. Genre, franchement, que t'aies chopé son niveau ou pas, genre, c'est un truc de ouf. Même des fois, tu sais, je me dis quand j'aborde des gens et que, genre, tu sais, je chope des numéros, tu vois. Bah, des fois, tu sais, je suis presque triste parce que je suis en mode merde, il faut que je continue la conversion, tu vois ce que je veux dire? Alors que oui, bon, c'est génial, je suis content, etc. Mais genre, rien que le processus, le fait de y aller, perdre ou gagner, c'est pas grave parce que dans les deux cas, t'es gagnant. Soit t'apprends, soit tu perds, comment dire, soit tu gagnes, soit t'apprends, c'est ce que je veux dire. Donc, ça qui est génial. Puis c'est vraiment le mindset que t'as face à l'échec, quoi. De se dire que, bah merde, enfin, dis-toi, t'es trop content de faire un échec en fait. Parce que c'est ce qui va te rapprocher de ton objectif, c'est ce qui va te rapprocher de ton succès. Sois content de le faire. Par exemple, moi, dans mon développement personnel, j'ai eu beaucoup de mal au début avec la discipline. J'ai fait beaucoup d'échecs. Est-ce que ça vaut la peine de seulement se dire que tous les jours, il faut que j'aille à la salle de sport? Ah, mais des fois, je skippais la salle, tu vois. Ah, mais des fois, je restais trop longtemps sur mon téléphone parce que j'avais toujours Instagram, etc. Et en faisant ces erreurs-là, tu vois, par exemple, je restais jusqu'à
il y a peu longtemps, je restais beaucoup trop sur mon téléphone parce que je regardais des messages. Et en fait, dès que j'ouvrais mon téléphone, ça tombait sur juste ah bah je vais checker la météo pour savoir comment me m'habiller. Puis ensuite, c'est passé de ah mais je vais aller voir mes messages. Puis ensuite, je check mes messages sur Insta, sur WhatsApp, sur Line. Et en fait, au fur et à mesure, tu restes trop longtemps. Et du coup, je me suis dit que ok, je me suis planté assez de fois pour savoir que maintenant, si je veux pouvoir passer mon temps plus productivement et rester moins sur mon téléphone, parce que objectivement, le temps que tu passes sur ton téléphone est en grande partie une distraction, tu vois. C'est mieux de lire un livre, de s'éduquer, ou alors de faire une activité avec des potes, de parler à sa famille, enfin d'avoir des connexions normales, tu vois, d'être humain. Et même, j'aimerais aussi revenir sur ma vidéo sur les meufs dans le développement personnel qui a suscité des réactions différentes. Et j'ai envie de te dire que bah, c'est aussi ça, en fait, le processus, c'est de se planter avec les meufs. Genre, oui, mon argument, c'est plante-toi un maximum, apprends un maximum, parce que quand tu te plantes, quand tu as des expériences, c'est comme ça que comment dire, que t'en apprends plus, que t'apprends comment mieux gérer les choses. Genre, dis-toi que c'est normal au début, si t'abordes ta première personne, de puer à ça, tu vois. Mais est-ce que c'est vrai pour la centième personne que tu vas aborder? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. C'est que plus tu fais, plus tu deviens meilleur. Et peu importe les échecs ou les succès, dans tous les cas, t'apprends et tu deviens meilleur. C'est ce que je veux dire? Tu deviens meilleur à ce que tu fais. C'est normal dans tout. Genre, est-ce que si tu commences le judo, c'est normal qu'au début, t'as un niveau de merde? Bah oui. C'est normal que tu te fasses éclater par le mec qui en fait depuis 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais par contre, quand toi t'en auras fait pendant 10 ans, c'est normal que t'éclates n'importe qui, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Donc voilà quoi, merde. Il faut que tu sois amoureux des échecs. Je sais pas comment dire ça, mais genre, je sais pas, genre, c'est moi, quand j'ai un échec, quand j'ai un truc, je souris et je suis juste trop content, je suis en mode ouais putain, merde, je me suis trompé, mais c'est trop bien, bah, maintenant je sais, tu vois. Et le fait d'avoir cette personnalité-là, le fait d'avoir cette personnalité-là, ça te rend très attractif parce que imagine que t'es un mec, que tu rencontres un échec, parce qu'on rencontre tous de temps en temps des échecs, tu vois. Et que face à l'échec, tu t'énerves, face à l'échec, tu deviens triste, face à l'échec, t'es en mode oh putain, et t'es devant tous tes potes et tu fais chier la soirée ou il se passe un truc, enfin je sais pas, tu vois. Bah forcément que t'es un mec pas cool, que t'as moins de potes, que t'as une vie sociale qui est moins vibrante. Alors que si t'as un échec et que t'es là et que tu rigoles de toi-même parce que tu dis ah merde, bah, je me suis trompé, bah dis sa mère, c'est pas. Oh, je me suis pris un râteau, mais c'est pas grave, j'ai tout tenté, j'ai aucun regret, tu vois, j'ai tout tenté. Alors que si t'es là et que t'as même pas envie d'avoir un échec, que t'as même pas tenté, et forcément que t'as plein de regrets, je veux dire merde. Quand je vois une meuf dans le métro qui est bonne, tu vois, et que j'ai envie de l'aborder, et que je l'aborde pas parce que je suis une salope, mes frères, je me sens comme une pute pendant au moins 3 mois, tu vois ce que je veux dire? Et toi aussi, tu te sens comme une pute pendant au moins 3 mois quand t'abordes pas une meuf, et tu le sais très bien au fond de toi. Alors arrête-moi ces conneries en te disant, mais ouais, moi je n'aborde pas les meufs parce que je me concentre sur moi-même, ouais, tu vois, genre putain, mais tu sais à quel point t'as l'air con, enfin je sais pas comment dire ça, tu vois. Genre, enfin, ok, salope, ok. D'accord, me parle plus en fait, j'ai pas envie de te connaître, tu vois. C'est ça le truc, tu vois. C'est vraiment ça en fait. Si t'aimes pas l'échec, genre, qu'est-ce que tu vas accomplir de ta vie? Je comprends pas, tu vois ce que je veux dire. Genre, forcément que t'as des échecs. C'est les échecs qui mènent à la victoire. C'est les défaites qui mènent à la victoire, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que tu te bats et que tu te bats et qu'au début, c'est normal au début de pas savoir. C'est tout à fait raisonnable de pas savoir. Ce qui est irraisonnable, c'est de savoir dès le début, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est normal au départ de pas savoir et de se tromper plein de fois. Et c'est grâce aux échecs que tu apprends en fait. Et si tu commences à aimer les échecs, si tu commences à avoir un mindset positif et à te dire, bah putain, aujourd'hui j'ai rencontré cet échec-là, mais je suis trop content de l'avoir rencontré parce que comme ça dans le futur je le ferai plus et je serai meilleur que les autres parce que les autres n'ont pas fait cet échec-là, n'ont pas fait cette erreur-là, bah frérot, c'est tellement plus puissant dans ta vie, tu seras déjà une personne beaucoup plus attractive, que tu auras des potes de bien meilleure qualité, des potes qui eux aussi, quand ils rencontrent des échecs, bah, ils sont là, ils sourient. Le mec sourit à l'échec, il rigole et dit bah putain, je me suis trompé, c'est pas grave. C'est pas grave, je sais maintenant, tu vois ce que je veux dire. Genre frérot, moi, avec les meufs, je me suis trompé plein de fois. Je me suis pris plein de râteaux, j'ai été dans plein de situations cheloues, je me suis remis en question plein de fois, je me suis pris des situations, des bails, mais chelous, frère. C'est pas grave, c'est les échecs, c'est la vie, frère. T'es toujours en vie, tu veux dire merde, ton cœur bat toujours, t'es une personne qui est même plus informée grâce à cet échec-là. Alors oui, t'as pas chopé la meuf que tu voulais, mais réfléchis à ça. En même temps, elle ne te voulait pas trop, et même si elle allait accepter, c'est quoi la relation? T'aurais dû la supplier pour baiser au moins une fois par mois, et elle te répond pas trop, elle passerait du temps, et elle serait plus susceptible de te tromper. Donc finalement, est-ce que l'échec, c'est une si mauvaise chose que ça? Maintenant que tu sais qu'il faut pas que tu t'intéresses à des meufs qui s'intéressent pas à toi. Maintenant que tu sais qu'il faut pas que tu t'intéresses à des meufs qui fument ou qui ont trop de potes mecs. Voilà, tu sais, c'est tout. Et franchement, mais imagine que tu n'aurais pas eu l'échec, que tu aurais eu le succès et que tu serais parti avec une meuf que tu trouves belle, sympathique et tout, mais elle fume, elle a des potes mecs. Peut-être qu'au bout de 3 mois, elle t'aurait trompé, tu sais ce que je veux dire? Donc franchement, frère, apprends à échouer.
C'est ça ce que je dis. Apprends à échouer. C'est pas grave les échecs. Ce qui est grave, c'est de pas tenter. Ce qui est grave, c'est de regretter. Ce qui est grave, c'est d'avoir un rêve, c'est d'avoir une idée, c'est de vouloir faire quelque chose et de pas le faire. Ça, c'est grave. Ça, tu devrais t'en vouloir. Et ça, tu devrais regretter. Et ça, j'espère que tu regrettes amèrement. Parce que c'est quand tu regrettes amèrement que je te jure que la prochaine fois, tu te bouges le cul. Ah, je peux te dire, moi, quand je laisse. Des fois, quand je laisse une meuf belle passer, une meuf avec qui j'ai eu des eye contact dans le métro passer, et que je lui aborde pas, je peux te dire que la prochaine fois, je la borde, frère. Je peux te dire que la prochaine fois, je l'attaque, frère. Bon, on va pas faire de crime, tu vois ce que je veux dire, mais voilà, quoi, en fait. Merde, quoi. Tu vois, moi, par exemple, là, en ce moment, je suis en train de donner des dossiers pour plusieurs universités. Et tu sais, des fois, ils acceptent pas un document que notre université accepte, etc. Et au départ, je disais, bah merde, bah, c'est pas grave, c'est les règles. Frérot, aujourd'hui, j'ai pris le téléphone, je me suis battu, j'ai rappelé la meuf 2 fois. Je fais, attends, 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 j'ai bien fait ça, 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 ci et ça. Tu te bats, frère. Si tu rentres pas par la porte, tu rentres par la fenêtre. Et si c'est pas par la fenêtre, par la cheminée, frère. Tu te bats, frère. La vie, c'est un combat, frère. C'est un combat contre les autres. Et le mec qui sera là et, et qui sera content et qui accepte les erreurs et qui accepte les échecs et qui continue, qui persévère, alors que toi tu t'arrêtes, mon pote, c'est lui qui va racler le fond de la gorge de ta future femme avec sa queue, ok? Donc bouge-toi le cul. Donc aime les échecs. Voilà. Mouah. Bisous.